La phobie sociale est une phobie sociale, c'est-à-dire une peur des comportements sociaux. Il s'agit d'une peur commune des gens. En fait, le processus d'interaction sociale est effrayant pour les sociophobes. Peur des reproches et des critiques, peur des erreurs, peur des responsabilités, peur de rougir en public, peur d'être ridiculisé, peur d'offenser quelqu'un, peur de se retrouver dans des situations embarrassantes ou sous les feux de la rampe, peur d'être ostracisé. Les sociophobes sont beaucoup plus effrayés. La sociophobie est un phénomène simple, qui se manifeste par des mots simples et une analyse plus détaillée de ces manifestations, et de la manière dont on peut y faire face. Qu'est-ce que la sociophobie? Qu'est-ce que la sociophobie? La sociophobie est la peur des interactions sociales et constitue une forme d'anxiété et de trouble de la personnalité phobique, F40 dans la CIM-10. Elle appartient au groupe des phobies sociales, F40, 1 selon la CIM-10. La phobie sociale est basée sur une faible estime de soi, la peur de la punition et du blâme, de l'individu, du complexe. Une personne a peur de la société. Cela s'explique par le fait qu'elle s'attend inconsciemment à ce qu'on l'attaque. Les sociophobes craignent la condamnation publique et préfèrent donc ne rien faire. C'est pourquoi la sociophobie est parfois qualifiée de maladie des occasions manquées. La plupart des phobiques sociaux s'isolent de la société, mais un autre modèle de comportement a également été découvert. Les gens essaient de cacher leur vulnérabilité. Dans ce cas, le sociophobe essaie d'établir le plus de contacts possible, d'être parfait à l'extérieur et à l'intérieur, de préférer et de plaire à tout le monde. Il existe deux types de sociophobie, phobie sociale, la peur des interactions sociales ou du désordre en général. La peur de situations spécifiques ou troubles spécifiques. Par exemple, seules les connaissances romantiques ou les spectacles effraient les gens. En règle générale, les différentes phobies sociales sont distinguées sur cette base. La glossophobie, peur de la compétence en public, et l'érythrophobie, peur de la rougeur humaine, en sont des exemples. Il est important de ne pas confondre phobie sociale et introversion. Cette dernière est un type de tempérament et un trait inné. Les introvertis n'ont pas peur des interactions sociales et ne se sentent pas mal à l'aise lorsqu'ils communiquent ou se produisent en public. Il est plus intéressant pour eux d'être seuls ou en compagnie d'autres personnes que de faire partie d'un groupe. Les introvertis se concentrent sur leur monde intérieur. Les phobiques sociaux sont préoccupés par le monde extérieur et tentent de le fuir. La phobie sociale est une maladie, pas un trait de personnalité. Un introverti n'a pas peur de communiquer avec les gens, mais il n'en a pas besoin. Intéressant. La phobie sociale est souvent associée à une phobie, la peur de la peur. Après plusieurs crises de phobie sociale, la personne commence à craindre des crises de peur répétées. Les signes. Que signifie la phobie sociale? Cela signifie que la personne évite constamment les interactions sociales. Elle rejette les nouvelles connaissances, travaille en équipe, construit sa vie personnelle et établit des relations d'affaires. La personne se renferme sur elle-même, surtout si elle est ignorée. Elle s'isole dans les murs de sa maison. La même question se répète dans sa tête. Qu'est-ce que les gens disent? Le sociophobe craint l'évaluation négative de son comportement et les conséquences négatives des interactions sociales. Caractéristiques de la nature de la sociophobie: irritabilité, timidité, imag, res, difficulté de mouvement, sonorité, obscurité. Si sociophobe entend quelqu'un rire à côté de lui, il est persuadé qu'on se moque de lui. Si quelqu'un discute de quelque chose, sociophobe est convaincu qu'il s'agit de lui, et uniquement de façon négative. Si un sociophobe se voit, il se dit dans sa tête: qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Les signes et symptômes de la sociophobie chez les adolescents et les adultes ne présentent pratiquement aucune exception. La seule différence réside dans les circonstances marquantes. Par exemple, les adolescents éprouvent des difficultés à l'école et refusent de se rendre dans les établissements d'enseignement. Ils marchent ou se plaignent de leur état de santé. Sinon, les symptômes chez les enfants et les adultes sont similaires: discours calme et maladif, rougeur du visage, peur de dire quelque chose de faux. Les signes de la phobie sociale chez les femmes et les hommes ne sont pas différents. Intéressant. Il existe 3 modèles de comportement sociophobe: l'hésitation lors des interactions sociales, le désir de fuir ou de se cacher, l'agressivité et le mépris délibéré des interactions sociales. Les causes de la sociophobie. D'où vient la phobie sociale? Dans la plupart des cas, le développement de la peur commence dès la petite enfance, bien que les premiers signes de phobie sociale soient perceptibles entre 9 et 13 ans. Cela est dû au coût de l'éducation familiale, notamment à l'autoritarisme, à la maltraitance et à la violence. À l'âge adulte, la phobie interpersonnelle se présente rarement comme une maladie autonome, mais plus souvent en combinaison avec d'autres problèmes psychologiques. Exemple, troubles anxieux généralisés, dépression, troubles obsessionnels compulsifs, dépendance chimique, névrose. Toutefois, dans certains cas,
Tous ces problèmes peuvent être une conséquence plutôt qu'une cause de l'apparition de la phobie sociale. Il est important d'en tenir compte lors du traitement. Pourquoi la phobie interpersonnelle apparaît-elle? Les raisons de son apparition sont les suivantes: la sévérité des parents, exigences et attentes exagérées des parents, critiques et insultes inexactes, la froideur émotionnelle et l'indifférence des parents, manque de soutien et d'approbation dans la vie d'une personne, moquerie de la part des pères, des parents et des enseignants, surprotection. Comparaison négative: Sacha a eu un 5. Pourquoi as-tu eu un 4? Par exemple, Sacha a eu un 5, pourquoi a-t-elle eu un 4? Trouble de l'anxiété parentale, traumatisme psychologique, par exemple, échec et manque de soutien. Exposition prolongée à des facteurs de stress, par exemple, échec systématique au travail ou dans la vie personnelle. Intéressant. La phobie sociale est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Symptômes de la phobie sociale. Dans les situations d'interaction sociale, par exemple, voyager dans les embouteillages, communiquer, faire un rapport, partager des vacances avec quelqu'un, une personne panique. Des réactions physiques s'ajoutent alors aux symptômes psychologiques de la phobie. Maux de tête, vertige, transpiration, peau pâle ou rouge, tachycardie, arythmie, besoin fréquent d'aller aux toilettes, nausées, frissons, pic de pression, dyspnée, sentiment d'étouffement, problème de coordination, symptômes d'indigestion, crampes musculaires, sensation de boule dans la gorge, presténopause et évanouissement. En outre, on observe un déclin notable des fonctions cognitives, notamment des problèmes de concentration et de mémoire, des bégaiements, des pensées confuses et une sensation de vide dans la tête. Les personnes souffrant de phobie sociale tentent de mettre fin aux séances sociales le plus rapidement possible et de s'enfuir ou de se cacher. Cependant, il ne se sent pas mieux une fois le contact social terminé. Elles répètent sans cesse la dernière rencontre, se réévalue et se flagelle. Dans les stades avancés de la peur de la société, ces symptômes apparaissent avec l'idée que l'on se fait des interactions sociales. Le sociophobe a peur de sortir de chez lui, de téléphoner et d'envoyer des messages. À noter, il est important de ne pas confondre la phobie sociale avec la peur des gens, anthropophobie, ou la peur des foules, agalophobie. L'autodiagnostic et l'autocombinaison ne sont pas recommandés. Contactez un psychologue. Diagnostic. Le diagnostic de phobie sociale n'est posé que si une réaction d'évitement se produit. Il s'agit d'un contact avec l'objet de la peur. En d'autres termes, le diagnostic est posé si la personne ne craint pas seulement la société, mais l'évite également. En outre, le psychologue analyse les plaintes et l'histoire de la vie du client. Le spécialiste aide le sociophobe à comprendre quand la peur qui l'a précédé est apparue pour la première fois. Chaque cas de phobie sociale est unique et il est important d'en identifier toutes les subtilités et les composantes. Les plans de modification et de réadaptation en dépendent. Les psychologues utilisent l'échelle de Ribovich comme outil complémentaire de diagnostic. L'interprétation des résultats du test permet de suspecter la présence d'une phobie sociale. Le même questionnaire aidera ceux qui cherchent des réponses à la question: comment comprenez-vous que vous souffrez de phobie sociale? Rappelez-vous cependant qu'un diagnostic ne peut être posé uniquement sur la base de ce test. Intéressant. La phobie sociale touche 8% de la population totale de la planète. Processus. La phobie sociale est-elle un trouble mental? Oui, il s'agit d'un trouble mental. La phobie sociale se traite-t-elle? Oui. Cette maladie peut être complètement éliminée grâce à un traitement. Dans le cadre du traitement de la phobie sociale, les psychologues utilisent les domaines de psychothérapie suivants. Le choix du programme dépend des symptômes et des caractéristiques de la personnalité du patient. Psychothérapie cognitivo-comportementale. Le psychologue et le client modélisent des situations effrayantes. Le sociophobe maîtrise un nouveau modèle de comportement. Grâce à lui, il acquiert des compétences sociales. Les séances de traitement peuvent être individuelles ou en groupe. Dans le traitement de la sociophobie, la thérapie de groupe est plus appropriée que jamais. Les personnes réunies par un problème commun non seulement se comprennent parfaitement, mais s'ouvrent plus facilement, se soutiennent activement, s'entraident et développent leurs compétences sociales. A Self-Help Guide,